Alors, Bezrat Hashem, le Chok l'Israël de ce matin, la Gemara, c'est Choulin, la page 60b. Rabbi Shimon ben Pazi, Rami, Ktiv, Vayas Elohim et Shnei HaMeorot HaGedolim, וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטון. אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אי אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד. רבי שמעון בן פזי, Paz, c'est la platine. C'est plus cher que l'or. Alors on lui a donné ce surnom. Rabbi Shimon, le fils de la platine. Pourquoi on lui a donné ce surnom? Quand il était tout jeune, il n'était pas religieux. Il y a Rabbi Yochanan qui est passé, il a vu jouer, il a vu qu'il a du talent. Il lui a dit, écoute mon fils, viens avec moi à la yeshiva. Non, il dit, non, moi c'est pas la yeshiva, moi je vais pas aller à la yeshiva. Il dit, écoute-moi, si tu viens avec moi à la yeshiva, tu étudies quelques années, 2, 3 ans ou 4 ans, et je vois que tu étudies bien, je te promets de te donner un seau avec 2 pièces en or. Ah, tu dis ça à un enfant de 8 ans, 9 ans, je te donne un seau plein de pièces en or, waouh! Qui sait que même des adultes, ils n'ont pas ça. Il a dit, oui, je viens tout de suite avec vous. Il est parti avec lui, il a commencé à étudier, il est devenu un grand érudit. 3 ans ont passé, 4 ans. Alors il est venu chez son maître, il dit, Mechila Rabbi, vous savez, vous m'avez dit 3-4 ans, bien étudié, voilà, j'ai réussi. Votre promesse. Il dit, oui, il n'y a pas de problème, mon fils. Continue à étudier quelques jours et je vais venir te voir. Donc, lui, il continue quelques jours et le rabbin, il n'a pas l'argent. Il a fait une promesse, mais il n'a pas à lui payer. Il revient, il dit, oui, mon fils, regarde, on va attendre jusqu'à la fin de la semaine et je vais t'emmener le seau en or. Donc, il étudie, il revient et Rabbi. Le rabbi lui dit, écoute, je ne sais pas quoi te dire. Ils sont en train de parler. Il y a quelqu'un qui tape sur la porte. Il lui dit, Rabbi, je peux vous parler? Il lui dit, oui. Alors il a dit au petit, s'il te plaît, attends-nous dehors, 5 minutes, attends, rien que je vais finir. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il lui dit, écoutez, c'est une personne qui est veuf et il a une fortune, mais il ne sait pas à qui le laisser. Alors il a décidé que la meilleure des choses, c'est faire un don à la yeshiva. Qu'est-ce qu'il emmène? Un seau plein de pièces en or. Le rabbi lui dit, waouh, toda rabba. Mais il lui dit, Rabbi, j'aimerais sponsoriser un élève. Et comme ça, quand il étudie, comme il n'a pas de famille, il n'a pas d'enfant, cet élève va faire le kaddish pour lui, il va étudier pour lui, ça va être son mérite. Oh, je lui dis, j'ai le meilleur partenaire pour toi. Alors il dit, attendez une seconde. Il sort dehors, il dit, viens. Comment il s'appelait le Rabbi Shimon? Viens, Rabbi Shimon, viens. Il dit, Rabbi Shimon, voilà le seau que je te promis. Waouh, merci beaucoup, Rabbi. Il dit, d'où vous l'avez eu? Ils n'étaient pas là. Il dit, non, voilà le monsieur, il cherche quelqu'un, il est veuf, il cherche quelqu'un qui va étudier pour lui, qui va... Alors, il veut que quand tu étudies, tu vas être partenaire. Il dit, Rabbi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout ce que je vais étudier, je vais partager la moitié avec lui? Il dit, oui, parce que lui, il va te supporter, et toi? Il dit, non. Non, je ne veux pas. Je préfère de ne pas avoir de partenaire dans l'autre monde. Il lui a rendu le seau. Il a dit, je ne veux pas. L'autre, le veuf, il lui a dit, non, mais s'il vous plaît, mais je cherche quelqu'un comme toi. Je veux que tu prends l'argent. Il commençait à se bagarrer. Un, il dit, je ne veux pas. L'autre, il dit, je te prends. Il dit, je ne veux pas. À la fin, le rabbi, il leur a dit, écoutez, je vous promets tous les deux, tout ce qu'il va étudier ce garçon dans sa vie, pour l'ilou nishmat, ce monsieur, je te promets 100% à chacun. Je vous promets chacun 100%, pas 50-50, 100. Ah, tous les deux étaient d'accord, il a pris le seau. Depuis, il a eu le titre Rabbi Shimon ben Pazi, le fils de la platine, à cause de cette histoire d'or. Parce qu'avec cet or, il pouvait acheter une mine de platine à l'époque. Okay? Alors pour te dire, voilà, ça c'est Rabbi Shimon Pazi. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Shimon Pazi? Il lui dit, la Torah dit que Dieu, le 4e jour, a créé 2 grandes lumières. 2 grandes lumières. Après, tout de suite, un verset plus tard, c'est écrit, et la grande lumière va servir le jour, et la petite lumière va servir la nuit. Rabbi Shimon Pazi dit, je ne comprends pas. Tu viens de dire 2 grandes lumières, et après tu dis la grande, la petite. S'ils sont tous les 2 grandes, il n'y a pas petite. Ils sont tous les 2 grandes. Il dit, oui, qu'est-ce qui est arrivé? La lune se plaint. Elle se plaint à Hachem, elle dit, mais on est tous les 2 grandes. Et comment les gens vont dormir? Et comment avoir le soir? Il y a des choses qui marchent que le soir. Alors, on ne peut pas avoir 2 grandes. Ah, tu te plains, toi, en premier, va te rapetissir, toi. Il a rapetissé la lune. Elle s'est rapetissée. Et là, il y avait grande, petite. Qu'au début, il y avait 2 grandes. C'est pour ça que quand on fait Birkat Alevana,
on dit que la lune va retourner à sa taille normale. La lune va retourner à sa taille normale. La taille qu'elle a maintenant, ce n'est pas la taille normale. Elle n'a pas de lumière, elle n'a rien. Mais elle va retourner être comme au Bereshit. Okay? Alors la lune, elle a dit, mais Hachem, est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Pourquoi lui avait puni? Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Qu'est-ce que j'ai dit? On a besoin de la nuit. Regarde, Arvit, tu ne peux pas le faire en jour. Si tu vas avoir deux grandes lumières, il n'y aura que la journée, 24 heures. Ou comment tu vas faire Arvit? Il y a des choses que nous pouvons faire que le soir. Comment on va faire le kidouche de vendredi soir? Il n'y aura pas de soir. Alors qu'est-ce que j'ai dit de faux? Je n'ai rien dit de faux. Hachem me dit, tu as raison ma fille, tu as raison. Tu sais quoi? Hachem me dit, tu sais quoi? Alors dans ce cas, je veux te donner un cadeau qui s'appelle le calendrier hébraïque. Et le calendrier hébraïque va marcher sur le cycle lunaire, pas solaire. Le cycle solaire, le soleil, elle tourne autour d'elle-même 365 jours. Mais la lune tourne autour d'elle-même 355. 5 jours de différence, qui fait que chaque 3 ans, nous perdons un mois dans le cycle solaire. Ce qui fait que chaque 3 ans, nous rattrapons en faisant Adar et Adar. Le mois de Adar double. Alors la lune a dit, c'est excellent, mais c'est pas une consolation qui est assez. Alors Hachem dit, tu sais quoi? Hachem, tu sais quoi? Dans ce cas, écoute, je veux faire d'une sorte que je vais te donner des enfants. Quels sont les enfants de la lune? Les étoiles. Le soleil, quand il sort, elle sort seule. Toi, quand tu vas sortir avec tes enfants. Tu auras plein des enfants dans le ciel. Oh, c'est extraordinaire, Hachem. Mais c'est pas... Moi, je veux ma lumière. Je veux reprendre ma lumière. Je veux avoir de la lumière. Tov, tu sais quoi, la lune? Tu t'appelles maintenant petite. Tous les tzadikim vont se faire petits, comme toi. Ils vont s'appeler le petit. Il dit, Hachem, c'est pas suffisant. Hachem me dit, ok, je peux rien faire. Une fois que je te rapetissis, je ne peux pas te rendre la lumière. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Hachem lui a dit, je vais emmener un sacrifice. Alors, regardez le dernier verset de Rosh Chodesh. Le dernier verset de Rosh dans la paracha, conclusion, Vesaïr echad chatat l'Hachem. Un bouc pour expier Hachem. Hachem a besoin d'une expiation. Qu'est-ce qu'il a fait? Non. Hachem a dit, oui, je vais emmener cette expiation. Pourquoi? Parce que je rapetissis la lune, mais je ne peux pas lui redonner sa lumière jusqu'à le temps de Mashiach. Quand Mashiach il va venir, je vais lui redonner sa lumière. Mais pour le moment, elle restera comme ça. Alors c'est pour ça que la planète de la Lune, c'est une planète obscure. Il n'y a pas. Et qu'est-ce qui fait qu'on la voit grande, petite, demi-croissant? Parce qu'elle reçoit sa lumière du soleil. Ou par rapport à la position vers le soleil, la lumière du soleil, c'est comme ça qu'on la voit. Alors pour dire que ça se restera jusqu'à le temps Mashiach. Amen. Amen.